Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 14 octobre 2015 en séance ordinaire de 9 h à 14 h sous la présidence de son Excellence, M. Michel Kafando, président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte création d'un Conseil de défense et de sécurité nationale. Le second décret porte création de l'Agence nationale de renseignement. L'action de ces décrets vise à prise en charge des questions de défense et de sécurité dans notre pays. Au titre du Premier ministère, le Conseil a adopté un décret relatif à la création d'un secrétariat technique de suivi de la mise en œuvre des réformes et de la réconciliation nationale. L'adoption de ce décret contribuera à la diffusion des résultats des travaux, au suivi et évaluation de la mise en œuvre des actions recommandées et assurera le plaidoyer pour une effectivité des conclusions de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à la convocation du corps électoral pour le premier tour des élections du président du FASO. L'adoption de ce rapport permet de convoquer le corps électoral le dimanche 29 novembre 2015 pour le premier tour de l'élection du président du FASO, conformément à l'article 145 du Code électoral. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives. L'adoption de ce rapport permet de convoquer le corps électoral le dimanche 29 novembre 2015 pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 145 du Code électoral. Le troisième rapport est relatif à la stratégie nationale de gestion des frontières et du programme d'appui à la gestion intégrée des frontières. La stratégie nationale de gestion des frontières et le programme d'appui à la gestion intégrée des frontières visent à impulser le développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de sécurité et de paix. L'adoption de ce rapport permet de doter le Burkina Faso de référentiels de gestion des frontières et d'assurer un développement harmonieux des zones frontalières. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a examiné un projet de loi uniforme et adopté 10 rapports. Le projet de loi uniforme est relatif aux entreprises d'investissement à capital fixe au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à organiser les activités des entreprises d'investissement à capital fixe en les dotant d'un statut particulier. Les entreprises d'investissement à capital fixe regroupent tous les types d'entreprises dont l'objet exclusif est de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées en bourse, en particulier les petites et moyennes entreprises qui constituent une composante essentielle du tissu économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la transition. Le premier rapport est relatif à un décret portant approbation des statuts de l'Institution supérieure d'études de protection civile. L'adoption de ce rapport vise à conformer les statuts de l'Institut aux dispositions du décret numéro 2014-613-PRES-PM-MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics à caractère administratif. Le deuxième rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement création de l'Institut d'éducation et de formation professionnelle et approbation de ses statuts. L'Institut est une structure de service public à forte capacité d'accueil, de prise en charge et d'insertion socio-professionnelle des enfants et des jeunes filles en difficulté, y compris jeunes filles. L'adoption de ces décrets permet la création de l'INF Pro en qualité d'établissement public de l'État à caractère administratif, conformément aux dispositions du décret 2014-613-PM-PRES-MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des EPA et l'approbation de ces statuts.